Chapitre 5. Alice Dean. « Tu m'as manqué, Tom, murmura Alice, les larmes aux yeux. « Rien n'est pareil sans toi. » Elle s'avança et nous tombâmes dans les bras l'un de l'autre. Je sentis ses épaules trembler tandis qu'elle ravalait un sanglot. Un fort sentiment de culpabilité gâchait ma joie de la revoir. Pendant de longs mois, sur ordre de mon maître, j'avais ignoré chacune de ses tentatives de me contacter. « Merci d'avoir utilisé le miroir, Alice, murmurai-je. Sans ton avertissement, la ménade m'aurait tuée. J'ai eu si peur que tu ne m'écoutes pas. J'avais essayé de te prévenir à plusieurs reprises, mais tu t'es tourné à chaque fois. J'obéissais à l'épouvanteur. Tu aurais quand même pu te servir du miroir après, juste pour me faire signe. J'étais folle d'inquiétude. Quand ta mère m'a contactée pour me demander de me joindre à son entreprise, elle m'a dit qu'elle t'attendait. J'en ai déduit que tu t'en étais tiré. Un peu honteux, je tentais de me justifier. Je ne pouvais pas utiliser le miroir, Alice. J'avais promis à mon maître de ne pas le faire. Tout est différent maintenant, non? Je pars pour la Grèce avec vous. Nous allons être de nouveau ensemble. Tu n'as plus à t'inquiéter des exigences du vieux Grégory. Je suis bien contente qu'il ait refusé de nous accompagner. On ne l'aura pas sans arrêt sur le dos. Ne parle pas de lui sur ce ton, répliquai-je agacée. Il se fait du souci pour moi. Il craint que je me laisse entraîner vers l'obscur, que le malin m'attire à ses côtés. S'il m'a interdit de me communiquer avec toi, c'est uniquement pour me protéger. D'ailleurs, comment sais-tu qu'il ne viendra pas? Tu nous as espionnés? Oh, Tom, soupira-t-elle. Quand comprendras-tu que peu de choses m'échappent? Donc tu nous as espionnés. J'en ai pas eu besoin. Il n'était pas difficile de deviner ce qui se passait. Tout le monde l'a vu repartir vers Chipenden comme une furie. En dépit de mon irritation, je me réjouis un bref instant à l'idée que, en l'absence de mon maître, rien ne m'interdirait plus la compagnie d'Alice. Une nouvelle bouffée de culpabilité me força aussitôt à repousser cette pensée. « Ce sera bien ce voyage, Tom, » reprit-elle. « Ta mère n'a pas les mêmes préjugés que le vieux Grégory. Ça ne l'ennuie pas qu'on soit amis. Et souviens-toi de ce qu'elle disait l'an dernier. Ensemble, toi et moi, nous viendrons à bout du malin. »« Ton propre père, Alice !» criai-je. « Je perçais ton secret le plus noir. Satan est ton père, n'est-ce pas ?» Elle me fixa, les yeux écarquillés de stupeur. « Comment le sais-tu » ? C'est lui qui me l'a dit. Elle accusa le choc. « Eh bien, inutile de le nier. Mais je l'ignorais jusqu'à ce qu'il me le révèle, une nuit, juste avant que le vieux Grégory me renvoie de chez lui. Son apparition m'a terrifiée. Tu imagines ce que j'ai pu ressentir en apprenant ça, en découvrant que je lui appartenais, que j'étais promise à l'enfer, où je brûlerais pour l'éternité. Je me sentais si faible en sa présence, incapable de lui tenir tête. Heureusement, dès mon retour à Pendle, ta mère m'a contactée à l'aide d'un miroir. Elle m'a assuré que j'étais plus forte que je le croyais. Elle m'a redonné confiance. J'ai accepté la situation et je suis prête à faire face. Je dois au moins essayer. Je me débattais avec des émotions contradictoires. Maman et Alice avaient déjà communiqué avec les miroirs ces dernières années. L'idée qu'elle ait continué me mettait mal à l'aise. Désignant le campement d'un geste du bras, je marmonnais. J'ai du mal à accepter une alliance avec des sorcières. Celles qui vont venir avec nous sont des ennemis jurés du malin. Elles ont reconnu avoir commis une grave erreur en lui permettant de franchir le portail, parce que, maintenant, il tente de les asservir toutes. C'est pourquoi elles veulent se battre, lui porter un coup fatal en détruisant l'ordine. Elles sont une bonne vingtaine, des représentantes de chaque clan. Ta mère s'est chargée de l'organisation, et les choses se passent exactement comme elle l'a prévu. Je suis contente d'être ici avec toi, Tom, loin de Pendle. Un an plus tôt, en enlevant Jack, Ellie et Marie, le clan Malkin s'était attaqué à la famille de ma mère. Et voilà qu'elle s'alliait avec ces créatures pour s'assurer la victoire. C'était difficile à admettre. Et puis, il y avait Alice. Qu'avait-elle vécu à Pendle? Ne s'était-elle pas rapprochée de l'obscur? Je l'interrogeai. « Où habites-tu là-bas ?»« Chez ma tante Agnès. J'évitais de fréquenter les autres autant que faire se peut. » Agnès Sowerbutt, c'était une Dean, vivant à l'écart du village en toute indépendance. Si elle utilisait à l'occasion un miroir pour se tenir au courant des événements, elle était surtout guérisseuse et n'avait rien d'une pernicieuse. Dans un lieu aussi redoutable que Pendle, Alice avait logé dans la meilleure maison possible. Mais qu'entendait-elle par « les autres » ? Qui côtoyais-tu en dehors d'Agnès ? Mab Mouldil et ses 2 sœurs venaient me voir. Qu'est-ce qu'elle te voulait ? Mab, bien qu'âgée d'une quinzaine d'années seulement, dirigeait le clan Mouldil.
Elle se montrait l'une des plus douées pour la scrutation. Elle obtenait des miroirs une claire vision du futur. C'est aussi une pernicieuse, n'hésitant pas à faire usage du sang. Elle savait que nous partions pour la Grèce et connaissait les raisons de ce voyage, car Mab nous avait scrutés. Elle désirait y participer. Pourquoi Mab voudrait-elle détruire une des plus puissantes servantes du malin, après avoir aidé celle-ci à entrer dans notre monde? Elle s'en est mordu les doigts. Elle souhaite réparer ses torts. Souviens-toi comme elle répugnait à s'allier aux autres clans. Elle ne s'y résolut que parce que tu l'avais trahie et chassée de la tour Malkine. C'était vrai. Je l'avais trompée en libérant les sœurs de maman, les deux lamias sauvages, des mâles où elles étaient enfermées. Pour se venger, Mab avait poussé son clan à se joindre aux deux autres afin d'ouvrir le portail à Satan. De nouveau, je questionnais Alice. Et alors, elles sont ici? Elles vont voyager avec nous? Mab et ses sœurs sont en route. Elles devraient arriver bientôt. Les sorcières savent-elles qui est ton père? Alice jeta autour d'elle des coups d'œil furtifs avant de chuchoter. Non, pour elles, je suis la fille d'Arthurdine, et mieux vaut qu'elles continuent à le croire. Si elles apprenaient la vérité, elles se méfieraient de moi. Retrouvant sa vivacité habituelle, elle lança soudain. As-tu faim, Tom? J'ai mis des lapins à rôtir, ils sont presque à point. Non, merci, Alice. Malgré le plaisir que me procurait sa présence, j'avais grand besoin d'être seule pour remettre mes idées en ordre. Elle parut déçue et même un peu blessée. Ta mère nous a recommandé de nous tenir loin de la maison pour ne pas troubler Jack et Lee par notre présence. Ils n'aiment guère les sorcières, hein. Si nous voulons être un peu ensemble, tu devras me rejoindre au campement. Ne t'inquiète pas, Alice, je viendrai demain soir. Promis, fit-elle dubitative. Promis. Alors je compte sur toi. On dînera ensemble demain. J'acquiesçai et m'apprêtai à m'en aller quand elle me retint d'un geste. Une dernière chose, avant que tu retournes à la ferme, Tom. Grimalkin est ici. Elle sera du voyage, elle aussi. Elle souhaite te parler. Désignant un gros chêne de l'autre côté de la prairie, elle ajouta. Elle t'attend là-bas. Va donc la voir tout de suite. Je l'embrassai avant de la quitter. C'était si bon de la serrer dans mes bras. Puis, le cœur battant un peu plus fort, je me préparai à affronter Grimalkin. La terrible meurtrière appartenant au clan Malkine avait bien failli me tuer l'été précédent. Pourtant, récemment, elle avait combattu les sorcières d'eau avec moi. Que me voulait-elle à présent? Autant régler ça au plus vite, pensai-je. Je saluai Alice d'un geste de la main et me dirigeai vers le chêne. Il y avait une trouée dans la haie d'aubépine bordant le champ. Je la franchis et me trouvai face à la sorcière qui patientait, adossée au tronc rugueux. Comme à l'accoutumée, des lanières de cuir s'entrecroisaient autour de son corps souple. Y étaient accrochés des fourreaux contenant ses armes préférées, couteaux, crochets et ces effroyables ciseaux capables d'entailler la chair et les os de ses victimes. Le sourire qui étirait ses lèvres peintes en noir découvrait des dents limées en pointe. Il émanait d'elle une beauté sauvage, une grâce naturelle de prédateur. « Eh bien, petit, dit-elle, on se retrouve. Lors de notre dernière rencontre, je t'ai promis un cadeau. » Après notre combat contre Morwen dans les marais, Grimalkin m'avait appris que, passé la nuit de Walpurgis, un garçon d'un clan de sorcières ayant atteint ses 14 ans était considéré comme un homme. Or, j'avais eu 14 ans le 3 août. « Viens me trouver à Pendle après cette fête, m'avait-elle dit. Je t'offrirai quelque chose qui est bon de posséder. Bien sûr, j'y n'étais pas allée. J'imaginais trop bien ce que l'épouvanteur aurait pensé. « Es-tu prêt à accepter ce cadeau aujourd'hui » reprit-elle. Sur un ton aussi amical et poli que possible, je répondis prudemment. « Ça dépend de ce que c'est. » Elle hocha la tête et, se décollant du tronc, fit un pas vers moi. Ses yeux me fixaient avec intensité, et je me sentais comme une souris fascinée par un serpent. Avec un sourire, elle précisa. « Si cela peut te rassurer, sache que ta mère est d'accord. Va le lui demander si tu as un doute. » Grimalkin ne mentait jamais, fidèle à son propre code d'honneur. Mais j'étais de plus en plus déroutée. Ma mère était donc en cheville avec les pires sorcières de Pendle. Peu à peu, tout ce en quoi je croyais, tout ce que mon maître m'avait enseigné s'effilochait. Chacune des décisions de maman était en contradiction avec les principes de l'épouvanteur. De nouveau, je devais prendre parti, et de nouveau, je mécontenterais l'un ou l'autre. Cette fois encore, j'estimais que les désirs de maman prévalaient, et fis un bref signe d'assentiment. « C'est une arme, petit. Tiens, prends-la. » Elle me tendit un étui de cuir muni d'une lanière. Son regard pesa sur moi tandis que je tirais la courte dague. « Ça s'attache dans le dos, » m'expliqua-t-elle.
avec la lanière en diagonale. Tu places le fourreau derrière la nuque pour attraper aisément la poignée par-dessus ton épaule. Cette lame porte des coups destructeurs aux plus puissantes créatures de l'obscur. Elle pourrait anéantir le malin? Grimalkin soupira. Hélas, non. Si cela était, il y a longtemps que je l'aurais fait. Mais j'ai autre chose pour toi. Approche, n'aie pas peur, je ne mords pas. J'avançai d'un pas, guère rassuré. Grimalkin cracha dans sa main droite, trempa son index gauche dans la salive. Puis, d'un geste vif, elle traça un cercle humide sur mon front en grommelant des paroles indistinctes. Une sensation de froid intense m'emplit le crâne tandis qu'un picotement me parcourait la colonne vertébrale. Voilà, c'est à toi maintenant. Qu'est-ce qui est à moi? Mon deuxième cadeau, le noir désir. Ton maître ne t'en a jamais parlé? Je fis signe que non. Sûr que John Gregory s'étoufferait de colère s'il apprenait que j'avais reçu un tel don d'une sorcière. On le nomme noir, parce que personne, pas même le plus habile scrutateur, ne peut prédire ni quand, ni comment, ni pourquoi il sera utilisé. Il m'a fallu du temps pour créer ce sortilège. J'ai passé des années à amasser une énergie que tu peux à présent relâcher d'un coup. Il suffit de prononcer quelques mots. Aussi, tu n'y auras recours qu'en dernière extrémité, quand tous les autres moyens auront échoué. La formule commence par « je veux », suivie d'une demande claire. Tu répètes la phrase 2 fois et ton désir s'accomplit. La simple idée de mettre en œuvre un pouvoir de ce genre me rendait malade. Grimalkin s'éloignait déjà. « Surtout, ne gaspille pas le noir désir !» me lança-t-elle sans même se retourner. « Ne t'en sers pas à la légère !» Sur cette dernière recommandation, elle franchit la trouée de la haie pour rejoindre le campement, et je repartis vers la ferme, fort troublé. Je trouvai Arkwright dans la grange, occupé à mettre ses 3 bêtes à la chaîne. « Je n'aime pas les attacher, » me dit-il, « mais c'est plus prudent. Griff a vite fait de marquer son territoire, et vos braves chiens de berger ne lui résisteraient pas longtemps, si je la laissais vagabonder à sa guise. »« Avez-vous pris une décision ?» demandai-je. « Venez-vous avec nous en Grèce ?»« Oui, je vous accompagne, même si l'idée de laisser le nord du comté sans protection me tourmente. À mon retour, j'aurai sûrement plus d'une sorcière d'eau à mettre au pas. Néanmoins, ta mère m'a convaincu. C'est une femme très persuasive. Le comté devra se débrouiller en mon absence. Pour le moment, une tâche plus urgente nous attend de l'autre côté de la mer. » Je me rendis compte soudain que maman ne m'avait pas donné beaucoup de détails. J'étais curieux d'en savoir plus. « Vous a-t-elle dit quand nous partions ?»« Dans 2 jours, tout au plus, Tom Ward. Nous rejoindrons le port de Sunderland par la route, et là, nous embarquerons. Et ne te fais pas de soucis pour ton avenir, il y a plusieurs moyens d'atteindre le but qu'on s'est fixé. Si Grégory, ce vieux tété, reste sur ses positions, tu termineras ton apprentissage avec moi. Je te reprendrai très volontiers en charge. » Je le remerciai de son aimable proposition. Mais j'avais beau apprécier Bill Arkwright, il n'était quand même pas John Gregory. L'idée de ne pas achever ma formation auprès de mon maître me déprimait. Je repartis vers la ferme au moment où Jack arrivait avec les vaches. C'était l'heure de la traite. « C'est qui ce type ?» grommela-t-il. « Un épouvanteur, si j'en crois son allure. »« Oui, c'est Bill Arkwright, qui travaille dans le nord du comté. Maman l'a eu à prier de venir. »« Je vois, » fit mon frère acerbe. « Ces temps-ci, je suis le dernier à apprendre qui est invité dans ma propre ferme, dirait-on. » Au même instant, le vent nous apporta une sorte de mélopée, chantée par des voix haut perchées. Les sorcières célébraient sans doute quelques rituels. Jack eut un geste agacé du menton vers la prairie. « Maman prétend que ces créatures sont vos alliés. Mais celles qui sont restées à Pendle, est-ce qu'elles ne vont pas attaquer la ferme après votre départ? Quand nous serons seuls ici, James et moi, pour protéger ma famille. C'est ce que Ellie redoute. Elle est à bout de nerfs. » Je pouvais le comprendre. Ellie avait toujours pensé que mon statut d'apprenti d'épouvanteur les mettrait en danger. Ses pires craintes s'étaient révélées fondées. Pendant leur emprisonnement dans la tour Malkin, elle avait perdu le bébé qu'elle attendait. Nous ne trouvons rien d'intelligent à dire pour réconforter mon frère. Je préférais me taire.